ira dans l'éternité avec Dieu. Et ce nom a été écrit alors que cette personne était vivante ici, lorsqu'il s'est converti. Tout comme le nom de la personne qui n'est pas inscrit dans le livre de vie, il est ici, et il meurt. Comme son nom n'est pas inscrit, il est déjà jugé. D'accord ? Donc ce n'est pas le jugement pour dire voyons qui va rentrer dans le royaume de Dieu ou qui ne va pas y entrer. Les dés sont déjà jetés ici. Mais il y aura des livres d'ouverts concernant les œuvres. Mais ça, il ne s'agit pas du salut. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi et pas par les œuvres. Mais selon notre comportement dans notre vie, même en tant que chrétien, il y aura des récompenses ou pas. Je ne veux pas utiliser des récompenses ou des punitions. J'en parlerai profondément dans l'étude concernant le jour du jugement. Tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme seront consumées. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon la promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. 2 Pierre, chapitre 3, versets 7 à 13. Apocalypse 21, 1. Puis je vise un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. C'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? 1 Pierre 4, 17, 18. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, 1. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Matthieu 12, 36, 37. Tel Dieu est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. 1 Jean 4, 17. Suite à ce jour du jugement, donc, les âmes rentreront dans le royaume de Dieu, ou appelez ça le paradis, ou la Jérusalem céleste, et les non-sauvés rentreront dans ce lieu qui est appelé en général enfer, alors que dans la Bible, dans l'Apocalypse, nous voyons qu'il est appelé le lac de feu ou l'étang de feu. D'ailleurs, il est dit que à partir du moment du jour du jugement, de ce jugement, il n'y aura plus de naissance, il n'y aura plus de vie, il n'y aura plus de personnes qui meurent. Il n'y aura donc plus besoin de séjour des morts provisoire. D'accord ? C'est pour cela que cette terre sera supprimée, il y aura une nouvelle terre, des nouveaux cieux. Comme il n'y aura plus de morts, il n'y a plus besoin de séjour pour les morts. C'est pour cela qu'il est dit que ce jour du jugement, la mort, il n'y aura plus besoin vu qu'il n'y aura plus de naissance. Et le séjour des morts et l'enfer, donc, oui, le Hadès, regardez en grec, sera jeté dans l'étang de feu ou le lac de feu avec les perdus, avec le diable et les démons. Et donc ici, il y aura
une séparation totale, comme déjà spirituellement, il y a déjà une séparation totale entre les sauvés et les perdus. Je sais qu'il peut paraître pour certains contradictoire, parce qu'on a l'impression que dans la parole de Dieu, il est dit que les chrétiens ne passeront pas en jugement, leur nom est déjà inscrit dans le livre de vie, d'ailleurs il est inscrit même avant leur naissance par la prédestination. Il y a des versets qui disent nous ne passons pas en jugement, il y a d'autres qui disent que des livres seront ouverts et que chaque personne sera jugée sur ce qu'il a dit, sur ce qu'il a fait. Il ne faut pas mélanger le jugement concernant notre destination éternelle, passer l'éternité dans la présence de Dieu ou passer l'éternité dans les temps de feu, avec le jugement juste de Dieu par rapport à la manière dont nous nous sommes comportés. Ce sont deux choses différentes, j'en parlerai évidemment dans l'étude consacrée au sujet du jugement dernier. Je veux juste finir avec un des versets le plus utilisé par ceux qui disent que lorsque nous mourrons, nous irons directement dans la nouvelle terre et que nous ne passerons pas par ce fameux séjour des morts, en utilisant le verset du brigand crucifié à côté de Yeshua, de Jésus, et Jésus qui lui dit « Tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis ». Donc si on prend que ce verset, on fait abstraction de tous les autres versets de la Bible, il va à l'opposé de toutes les doctrines. Les gens disent « Ah oui, vous voyez, il n'y a pas besoin de croire, il ne croyait pas, il n'était pas baptisé, il n'y a pas besoin d'être baptisé pour être sauvé. Il a dit aujourd'hui tu seras avec moi au paradis, donc vous voyez, il n'y a pas de jour de jugement, il n'y a pas de séjour des morts, tout cela est faux. » Par rapport au schéma, comme je le dis, il faut comprendre qu'une personne, à partir du moment où elle est sauvée, fait déjà partie du royaume de Dieu. Nous sommes déjà dans le royaume de Dieu. Et lorsque nous mourrons, que nous soyons avant le jugement, après le jugement, pendant les 1000 ans ressuscités ou pas, nous sommes déjà dans le royaume de Dieu. Je veux terminer en vous disant que cela, en répétant pour ceux qui sont encore là, félicitations, parce que je sais qu'en général, les personnes sur Internet n'arrivent pas à écouter de longues vidéos, et surtout lorsqu'il s'agit de sujets complexes comme cela. C'est pour ça que j'ai essayé d'être le plus simple possible. Je vous rappelle que cela est un overview, une vue d'ensemble, et que je vais faire des études spécifiques sur chaque étape. Je suis serviteur de Dieu Alan Rich et je vous bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua Mashiach, Jésus-Christ, en français. Shalom. Êtes-vous sûr de votre salut? Êtes-vous sûr d'être sauvé? Ne jouez pas avec votre éternité. Il faut que vous soyez sauvés maintenant. Ne repoussez pas à dans une minute. Investissez 1 heure de votre vie en regardant cette playlist, la conversion à Jésus-Christ, Alan Rich. Cela va vous donner tout ce dont vous avez besoin pour savoir comment être sauvé, savoir si vous l'êtes et recevoir l'assurance du salut. Ne manquez pas non plus cette vidéo dont j'ai parlé, de mon expérience de mort imminente lorsque je suis mort alors que je n'étais pas sauvé. Les 2 liens de ces vidéos se trouvent dans la description de cette vidéo.